Super, super, super. Ben, merci beaucoup d'être là. Donc, ce soir, Marie, en fait, il va nous partager son expérience depuis 4 générations, hein. C'est ça, hein? Parce que je vais pas oublié, hein. Tu avais dit ça la dernière fois. Donc, je partage tout de suite l'écran. Ah oui, hein, enfin, je vais oublier, hein. Voilà. Donc, on prépare ça. Je vais élargir. Voilà. Et on va commencer du début quand même. C'est bon, parfait. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Super. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Ida Giannone Pastorelli. Donc, je suis une thérapeute en micronutrition, en nutrithérapie, naturopathie. Donc, je suis aussi coach en nutrition et diététique. En fait, je travaille surtout sur le rééquilibrage alimentaire. Donc, bien sûr, quand votre corps a faim et veut des nutriments et non des calories, ça, c'est vraiment, comment dire, une phrase que je dirais philosophique, mais qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de signification derrière, en fait, cette phrase très ancienne. Mais on n'est pas là ce soir pour parler en fait de nutrition. Mais tout d'abord, je vais en fait vous présenter Bielt. Donc, Bielt, c'est l'entreprise parapharmaceutique avec qui je travaille. J'ai le plaisir de collaborer depuis 2 ans. En fait, c'est une entreprise qui est située à Rome, qui travaille depuis des décennies sur la recherche. Et donc, on va dire qu'en 2018, après, il a vu naître Bielt, Bielt qui s'occupe en fait de tout le côté parapharmaceutique en Italie. Donc, cette entreprise située à Rome. Donc, je suis fière aussi de dire que notre entreprise, elle connaît aujourd'hui 7 brevets sur le collagène. On en parle de plus en plus des bienfaits du collagène, soit en fait sur les organes, soit sur la peau, soit sur les cheveux. Et nous, voilà, on est fiers de dire que on a 7 brevets qu'on a en fait donc reconnus et déposés. Donc, notre travail est constant. Parce qu'on travaille constamment avec des institutions de recherche italiennes et aussi en fait des institutions hospitalières et des universités pour faire en sorte que nos produits, entre guillemets, appelés nutraceutiques, hein, donc nutraceutique, le mot en fait coupé pour désigner le mot pharmaceutique, donc le côté actif du produit. Donc on travaille sur ça pour en fait avoir de plus en plus de produits innovants et avec en fait de la efficacité hein, encore plus importante. Mais là, donc une fois que j'ai fait ma petite présentation de Bielt, on va tout de suite passer à Marie qui va en fait voilà, nous parler du lymphage, donc du drainage lymphatique. Voilà. Mais tout d'abord, en fait, je te laisse te présenter, Marie. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Tifagne. Je suis masseuse et réflexologue à Maison Alfort depuis 2017. Je suis issue de 3 générations de masseurs kinés. Bon, je ne suis pas kiné parce que j'ai commencé trop tard pour avoir envie de passer l'école et de me prendre la tête dans des études très longues et assez compliquées. Je me suis formée au massage en 2015 après plusieurs vies professionnelles. Massage classique tout d'abord. Ensuite, j'ai ajouté le kiné de sang, réflexologie plantaire, soins énergétiques, le drainage lymphatique en 2022 et la réflexologie palmaire. Je propose des séances de 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et dans les séances d'1 heure et demie ou 2 heures, je peux mélanger 2 techniques. Ce qui fonctionne très bien, c'est drainage et massage thaïlandais du ventre, par exemple. Massage thaïlandais du ventre et massage, et aussi le drainage et la réflexologie plantaire. C'est bon. Euh, j'ai l'habitude de comparer le corps à une voiture, puisqu'on sait très bien que la voiture, il faut l'emmener à réviser assez régulièrement chez le garagiste. On sait très bien qu'elle s'encrasse, on sait très bien qu'il faut faire des révisions tous les temps pour nettoyer le filtre, pour nettoyer tout ça. Et on oublie parfois que notre corps, c'est pareil. On l'alimente avec des aliments solides,
des aliments liquides. On respire également. On est environné de tout un tas de choses. On s'habille, on se met des cosmétiques. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent dans le corps. Ensuite, le corps fonctionne et en fonctionnant, il fabrique des déchets, naturellement. Il y a 2 types de déchets. Il y a les déchets que nous, on fabrique, à l'intérieur, parce que les cellules, en fonctionnant, créent des déchets et les déchets qu'on ingère ou on inspire et qu'ensuite on participe à fabriquer aussi. Et ensuite, on élimine. Donc on élimine évidemment, par l'urine et par les selles, mais on n'élimine pas tout et il peut rester des petites choses à l'intérieur du corps. C'est beau. Les déchets, comme dans une voiture, encombrent le corps et altèrent les différentes fonctions. Donc les différentes fonctions, ce sont les différents organes. Donc les principaux, c'est le tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? C'est ça en arrière. Non, là, voilà, celle-là. Donc les différentes fonctions, c'est le foie, les reins, la peau. Ce sont des organes qui sont dits des émonctoires et qui filtrent, les déchets, qu'on a à l'intérieur pour garder le corps en bon fonctionnement. Donc ces différents déchets viennent de l'alimentation, ce qu'on ne digère pas, parce que soit on ne sait pas le digérer, soit parce qu'on est tous différents, hein. Certains digèrent très bien, par exemple le lait, le gras et d'autres le digèrent moins bien parce que la flore intestinale, les enzymes ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce qu'on mange trop, parce qu'on mange aussi, tout ce qui est des toxiques, notamment les pesticides, les additifs, et parce que, on a aussi parfois des toxines dans les aliments, les parasites, des maladies qui sont sur les végétaux ou dans les animaux et tout ça arrive à l'intérieur. Le corps fabrique ces déchets, les cellules mortes, puisque, notre corps fabrique de nouvelles cellules tous les jours et nous avons des cellules qui meurent tous les jours. Donc une fois qu'elles sont mortes, il faut bien les évacuer. Des cellules précancéreuses ou anormales, dans le lot de cellules que le corps fabrique, il y a des cellules soit à qui il manque un truc, soit qui, sont de forme précancéreuse, mais tout ça dans un processus normal et le corps les élimine. Il y a le produit des réactions biochimiques des différentes parties du corps qui créent des radicaux libres, les virus qui nous environnent, les virus, les bactéries qui nous environnent de partout et quand le terrain est pas très bien équilibré, c'est là qu'on devient malade, mais les bactéries, les virus, on en a partout, tout le temps et on vit avec, la plupart du temps de manière tout à fait sereine et tout à fait normale. Et ensuite la perte de poids. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, la graisse contient énormément de déchets, puisque le corps les stocke là, parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire et quand on perd du poids, ces déchets, ils partent avec le gras et ils peuvent nous intoxiquer. Ils peuvent créer pas mal de déchets et c'est un moment où il faut vraiment faire très attention, à ne pas les expulser trop d'un coup ou à ce qu'ils n'aillent pas se mettre dans les organes vitaux. Bon, donc les produits, les polluants qu'on respire, ce qu'on s'applique sur la peau, par le maquillage, par les crèmes diverses et variées. Les traitements médicamenteux évidemment, alors on peut pas toujours y couper, hein, ça dépend de notre état de santé, mais il n'empêche que le corps n'est pas fait pour digérer, pour traiter les médicaments ou pour traiter les produits reçus pour un examen ou pour une analyse et donc tous ces produits, il faut les éliminer et les différentes addictions, bon le tabac, les drogues diverses et variées, l'alcool, voilà, tout ça crée évidemment des choses que le corps n'est pas fait pour avoir à l'intérieur. C'est bon. Tu peux passer à la suivante. En image, ça donne ça. Donc première image, c'est ce qu'on mange. La deuxième image, c'est ce qu'on respire, enfin tout ce que le corps fabrique. La troisième image, bon là je vous fais pas de dessin, c'est tout ce qu'on peut respirer et tout ça fait que, bah, le corps à un moment, c'est de poubelle qui déborde. Donc une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment se débarrasser de nos déchets? Pour, que le corps fonctionne mieux, pour ne pas tomber malade ou si on est malade, soit pour revenir à un meilleur état de santé, soit pour guérir plus rapidement ou pour éviter d'aggraver tout ce qu'on l'état dans lequel on est. Hem,
Ça participe aussi à la santé physique, puisque moins on a de déchets, plus on peut faire de choses, plus on est souple, plus on a d'endurance, plus on a de capacité respiratoire, mentale et émotionnelle. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les déchets peuvent se mettre aussi dans des endroits qui peuvent nous faire réagir émotionnellement, comme les organes digestifs, par exemple, et peuvent aussi, certains, se mettre dans les différentes structures du cerveau et voilà, nous faire un peu, avoir un fonctionnement pas très optimal. Alors, comment on se débarrasse de nos déchets? Par l'activité physique. L'activité physique permet de faire circuler les liquides corporels, donc le sang, la lymphe, c'est en faisant de la marche, en faisant de la course, de la natation, qu'on leur donne une meilleure circulation, plus rapide et donc une meilleure efficacité. Ça augmente aussi le métabolisme de base puisque, quand on fait du sport, on fait des muscles. Le muscle hem, consomme des nutriments, des calories et plus on a de muscles, même au repos, plus on va consommer de calories. On brûle également les déchets, évidemment, et on favorise la transpiration. La transpiration qui permet aussi l'élimination de pas mal de choses. On peut faire des cures de plantes pour nettoyer les organes, donc le foie, les reins, le poumon, la peau, les intestins, ça c'est les grands organes, qui s'occupent de nous libérer de nos déchets, ou on facilite leur fonctionnement et si on facilite leur fonctionnement, on favorise évidemment l'élimination des déchets. Et le jeûne, alors les jeûnes sont très, très pratiqués en Europe de l'Est. Le corps n'a plus les calories, habituelles issues des aliments pour fonctionner et donc il brûle, tout ce qu'il a sous la main pour nous permettre de mener notre vie comme on souhaite la mener. C'est ce qu'on appelle l'autophagie et ça fait un grand nettoyage. Et le drainage lymphatique que je vais vous présenter. Tu peux passer à la suivante. En image, ça donne ça. Du sport, des plantes, du drainage et là, le corps, il est content, il est tout propre. C'est bon. Alors, le système lymphatique, parce que pour comprendre à quoi sert le drainage, il faut d'abord avoir quelques notions d'anatomie physiologie. Donc le système lymphatique, il a été découvert bien après la circulation sanguine, puisque, comme la lymphe est blanche, transparente, on la voit pas. Alors que le sang, c'est facile, on se coupe et hop, ça sort. Donc la lymphe est moins évidente que le sang à voir. Et la première vraie cartographie a été faite assez tard, en 1883. Le principe est le même que pour le système veineux, c'est-à-dire qu'on a des canaux principaux, assez gros, et ensuite, les canaux sont de plus en plus petits, vers les extrémités, vers le bas, avec un trajet aller et un trajet retour. Au niveau de certains points névralgiques importants, on a ce qu'on appelle les ganglions. Alors on les connaît puisque quand on est malade, notamment quand on a mal à la gorge, ça gonfle à ce niveau-là. Quand on a eu un cancer du sein, on se fait opérer des ganglions du bras pour les retirer. Donc on a essentiellement dans la gorge, sous l'aisselle, au niveau de l'aine, au niveau des genoux, au niveau des articulations en fait, hein. Ils collectent, la lymphe donc à ces carrefours stratégiques. Ils nettoient une partie du liquide lymphatique et ensuite ils amènent tous les déchets dans le circuit principal. La lymphe circule juste sous la peau, donc on n'a pas besoin d'aller très, très profond pour la toucher et contrairement au sang, elle n'a pas de pompe. Le sang a donc le cœur fait office de pompe, qui l'envoie vers l'extérieur et donc après il y a un retour qui se fait, plus ou moins automatiquement. La lymphe n'en a pas et là, c'est l'activité physique ou les sollicitations par le drainage qui vont la faire, le permettre de circuler. C'est bon. Donc alors à quoi sert la lymphe? Elle sert à plusieurs choses. Le trajet aller, donc c'est ce qu'on appelle l'alimentation. Elle va acheminer les nutriments, notamment, tout ce qui est graisse et les cellules immunitaires vers les organes. Donc elle prend tout ça du sang et du sang, parce qu'elle est
plus apte à faire circuler ces choses-là que le sang. Donc elle achemine tout ça vers les organes. Une fois qu'elle est aux organes, elle repart pas vide, elle récupère les toxines et les déchets et elle les amène dans le sang et ensuite ces déchets vont s'éliminer par l'urine. On voit que, donc en rouge et en bleu, c'est le système, circulatoire, donc avec en rouge artériel et en bleu le veineux et en vert, c'est la lymphe qui est vraiment entremêlée avec le système veineux. Ça, c'est au niveau des, vraiment des extrémités quand les capillaires s'entremêlent et puis ensuite chacun, a ses canaux de plus en plus gros pour faire son chemin. C'est bon. Qu'est-ce que le drainage lymphatique? Hem, Assez tard, finalement, parce que la lymphe étant découverte en 18 enfin, étant vraiment cartographiée en 1883, ça peut être qu'après qu'on découvre l'intérêt des massages pour l'activer. Alors au départ, c'était pour réduire les édèmes post-opératoires, les édèmes de rétention d'eau, les édèmes, liés à un problème inflammatoire et cetera. Et dans les années 30, le kiné danois Emil Voder a créé sa technique et cette technique fait encore largement référence dans le monde. Le centre Emil Voder, est un centre de référence. Pendant très longtemps, il n'acceptait en formation que les personnels médicaux et paramédicaux, kinés, infirmières, voilà, il fallait vraiment montrer patte blanche pour pouvoir être formé. Je crois que maintenant ils sont un petit peu ouverts et puis ensuite il y a d'autres techniques qui se sont créées et la et ça a pu s'élargir un petit peu. Moi, celle que je prop que je pratique, c'est la technique lymphoénergie qui a été créée en 1978 par Dominique Jacquemet. C'est une, praticienne de médecine chinoise qui est maintenant professeure de qigong et qui a compris qu'on pouvait mêler le drainage et les points de médecine chinoise pour, vraiment, faire un effet, démultiplié, puisqu'on agit à la fois en surface avec la lymphe et à la fois à un niveau plus profond et plus énergétique avec la médecine chinoise. C'est bon. Quels sont les effets du drainage? Il y en a plein. En fait, le drainage, il fait tout sauf sortir le chien. En gros, c'est ça. Pour la circulation sanguine, donc il aide les veines à faire remonter le sang depuis les pieds. Puisque comme on allège la lymphe et le sang de leurs déchets, le sang est beaucoup plus fluide et il peut donc remonter beaucoup plus facilement depuis les pieds. Parce qu'on a souvent le sang, il a aucun problème à descendre, sauf qu'une fois qu'il est au pied, si les veines sont un petit peu fatiguées, un petit peu paresseuses, il a du mal à remonter. Et en nettoyant la lymphe, on nettoie le sang et on lui permet de mieux remonter. La circulation lymphatique, évidemment, puisqu'on est directement sur qui gonfle dans les édèmes, puisqu'on permet de trouver une voie de sortie. Les lourdeurs, les jambes lourdes, avec pareil, tout un tas de liquides qui sont un peu stockés vers le bas. Ça permet de diminuer la cellulite et donc d'affiner la silhouette. On pense moins à tout ce qui est cicatrisation et récupération. Donc avant et après une opération, après une épreuve sportive également. Donc un corps propre et nettoyé réagit et récupère beaucoup mieux d'une blessure ou d'un traumatisme, d'une opération, d'une compétition, d'un effort exceptionnel, qu'un corps sale. Puisque un corps sale va avoir tout un tas de saletés justement à gérer. Et s'il n'a plus cette partie-là à s'occuper, évidemment, il pourra fonctionner de manière euh, beaucoup plus optimale et s'occuper des tissus à réparer, de la fatigue, de tout ça. L'immunité, puisque donc je vous ai dit que la lymphe acheminait les cellules immunitaires vers les organes. Plus la lymphe est propre, plus elle va acheminer facilement ces cellules immunitaires vers les organes et les tissus qui en ont besoin. Donc on sera plus résistant au changement de saison, on sera moins malade en hiver, je sais pas, ce sera plus facile quand on voyage de s'adapter au climat, à la clim peut-être, je sais pas.
Si on est dans un environnement, je sais pas, dans un hôpital ou avec beaucoup de gens malades, ça permet de mieux résister à tout ce qui peut nous environner. Le renouvellement cellulaire, c'est un peu la même chose que la cicatrisation. Un corps propre peut mettre davantage d'énergie dans le renouvellement cellulaire et l'autoréparation. Donc on aura une peau plus nette, notamment, voilà, on pourra vraiment, avoir des organes qui fonctionnent mieux. Et la perte de poids, puisque comme on élimine les déchets, on va favoriser tout ce qui est, alors ça favorise pas ça accompagne la perte de poids. C'est pas un drainage lymphatique qui va faire perdre du poids. C'est plutôt que quand on est engagé dans une démarche de perte de poids, par l'alimentation, par l'activité physique, par toutes ces choses, un accompagnement psychologique, enfin tout ce qui peut être en lien avec la prise de poids. En nettoyant le corps, on va permettre à toutes les toxiques et les toxines emmagasinées dans la graisse de s'éliminer beaucoup plus vite que sans drainage. Et comme on améliorera le métabolisme et l'élimination, ça accentuera, ça accélérera, la perte de poids. Je peux passer à la suivante. À qui est destiné le drainage lymphatique? Alors à tout le monde, une fois qu'on a vu ça. Donc aux sportifs, en préparation et ou en récupération. En préparation pour être mieux en forme le jour de la compétition, puis en récupération pour éliminer l'acide lactique, par exemple, ou favoriser la récupération musculaire, si un claquage, si on a eu ce genre de choses. Avant et ou après une opération chirurgicale. Alors après l'opération, évidemment, ça dépend de quelle opération et de l'état dans lequel on est. Ça, c'est ça évidemment, si on est, intubé, avec des plaies partout, c'est plus compliqué. Les personnes qui travaillent debout pour la relance de la circulation, les malades chroniques pour nettoyer le terrain, et les humidité. Souvent les maladies chroniques, ce sont des maladies qu'on dit d'encrassement, où en fait le corps a accumulé pas mal de toxiques, de toxines, où les organes fonctionnent moins bien et on accumule, on accumule, on accumule, ce qui fait que la maladie s'entretient et si on nettoie le terrain, si on nettoie la lymphe, ça aide à, stabiliser ou à faire régresser ces maladies. Les personnes qui ont des difficultés de circulation, des jambes lourdes, la cellulite, les personnes en perte de poids, ça je vous l'ai expliqué et ça permet aussi de raffermir la peau. Donc ça, c'est deux choses intéressantes. Bon, si on perd 40 kilogrammes, en une semaine, évidemment, la peau, ça va pas la faire, diminuer de volume, mais ça permet d'accompagner ça et de pas avoir l'effet tablier de sapeur, quoi. Et les jeunes mamans, puisque ça permet de bien drainer les hormones, de raffermir la peau et après des périodes où le corps est un peu chamboulé dans tous les sens, où on ne sait plus forcément bien qui on est, où on a changé, où on a grossi, on a maigri, on a eu quelqu'un dans le ventre et cetera, ça permet de reprendre conscience très en douceur de son corps. C'est bon. En image, ça donne ça. Donc pour le sportif, du dimanche ou pas, donc pour les gens qui après une opération, les gens qui travaillent debout, donc tout ce qui est coiffeur, commerce, voilà, ça c'est la cellulite et donc les jeunes mamans et les papas aussi, hein, ils peuvent aussi venir se faire du bien. C'est bon. Les contre-indications, c'est un peu les mêmes qu'en massage et en réflexologie. Les cancers flambants, donc vraiment les moments où le cancer est très, très actif puisque, si la lymphe fonctionne mieux, tous les échanges cellulaires et tous les échanges entre les organes fonctionneront mieux et donc potentiellement, les cellules cancéreuses circuleront plus vite. Donc pour éviter les métastases, on ne fait pas de drainage aux personnes qui ont un cancer flambant. On peut le faire une fois que la personne est en rémission. Les phlébites récentes, puisque, ça c'est pour éviter la mobilisation des caillots, puisque les caillots sont quelque part. Si on les mobilise, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont aller et s'ils vont dans des endroits vitaux, là, ça peut être très, très problématique. Comme les phlébites, c'est quand même des douleurs très spécifiques aux jambes, même si les gens ne savent pas qu'ils font une phlébite parce qu'ils sont pas forcément au courant, eux, ils sentent cette douleur et bon, ils vont pas nécessairement non plus venir me voir pour ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose
à savoir. Et les femmes enceintes, donc globalement, les femmes enceintes doivent aller voir des praticiens formés à ne pas toucher les endroits qui peuvent créer des fausses couches, les endroits qui peuvent faire plus de mal que de bien. Il y a aussi l'histoire de position, puisqu'on ne positionne pas une femme enceinte comme une personne classique, je dirais. Et surtout au premier trimestre, puisqu'au premier trimestre, le fœtus est pas forcément très, très bien, installé dans l'utérus et il peut partir, il peut se décrocher beaucoup plus facilement. Donc j'ai eu récemment une femme enceinte, enfin qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Voilà, elle avait appris le matin même. Là, je lui dis: «Beh, écoutez, on va plutôt faire une séance de soins énergétiques puisque là, tout va bien se passer. Je vais pas toucher d'endroits problématiques. Tu peux changer». Voilà, je Et pense c'est en à toi. fait, voilà, que c'est bon. Je vais, ok, remettre le partage. Et c'est bon, je mets aussi la vidéo. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Super. Alors, en fait, je vais vous parler tout d'abord du Redren. Le Redren, en fait, pour quelle raison? Parce que dedans, Marie il a beaucoup parlé de plantes, non, pas de plantes, en fait, de drainage de toxines et donc de toxiques. Donc, nous, on a créé le Redren. Le Redren parce que, pour la simple raison qu'on a des plantes drainantes à l'intérieur, comme du fragon, comme de la brobélène, comme de l'orthosiphon. Des plantes, en fait, vraiment adaptées pour, je dirais, en fait, une douche interne. Donc, c'est pour cette raison, il est vraiment très important de prendre ce mélange de plantes pour en fait nous aider par rapport le fait d'enlever les toxines. Alors, mais par contre, moi, j'ai perdu le partage. Je vais vous le remettre. Voilà. Et là, je vais enlever ça parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. J'ai perdu le partage. OK. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé le partage. Voilà, donc ces trois plantes qu'en réalité, ils ont vraiment été conçus pour être ensemble et pour pouvoir en fait nous aider à éliminer donc les toxines, surtout quand on est en train de perdre du poids, parce qu'il faut pas que ça reste dans notre corps, mais en fait, il faut vraiment les aider à les évacuer à travers en fait l'urine. Et donc, c'est pour cela, soit le fragon, soit la brobélène, soit l'orthosiphon, en réalité, c'est un très bon mélange pour ça. Après, en fait, j'ai pensé aussi de vous présenter le Vitacell. Le Vitacell, en réalité, c'est un complément alimentaire à base de vitamine C, de l'acérola, du poivron, du ginseng, du raisin rouge et du philantate, qui en réalité, vont tout simplement contribuer à l'action antioxydante. Donc, cela, pourquoi faire? Toujours pour viser à la fonctionnalité du microcircuit, parce qu'on a parlé en réalité de circulation, de drainage. Donc, ça a dû en fait au lourdeur donc à la problématique des jambes lourdes. Donc après, il y a aussi le poivre qui va contribuer aussi à la circulation sanguine normale. Le ginseng, en réalité, pareil, va avoir une action
donc tonique. Et après la vitamine C, que aussi en fait c'est très très bien par rapport en fait déjà à l'activation du collagène, mais en plus en réalité on va retrouver en fait cette vitamine C qui va encore aider et à rendre encore plus puissante l'efficacité de toutes ces plantes. Ensuite, j'ai pensé aussi à la choline. La choline, qu'en réalité, est un nutriment essentiel pour la santé, qu'on va le retrouver dans le My Detox. Il faut savoir qu'en réalité, la choline a été vraiment reconnue comme un nutriment essentiel par l'Académie nationale des sciences pour favoriser le bon fonctionnement, en fait, du cœur et soit du foie. Donc, là, en plus, dans le My Detox, on va retrouver aussi du chardon-marie, pareil, pour aider en réalité le foie à se détoxifier. Et donc, ça, c'est très important. En fait, tout le côté hépatique. Donc, le My Detox, en fait, on sait qu'il est très bien en tout ce qui concerne le système hépatique parce qu'il va en fait empêcher l'assimilation anormale des graisses et du cholestérol de le foie. Et donc, il soutient aussi son processus de détoxification. En plus, elle empêche aussi le stockage des graisses. Donc, dans les zones néfastes comme la ceinture abdominale, en fait, on sait très bien que le problème de graisse abdominale, ça va augmenter le risque, en fait, pour la santé et aussi, en fait, le risque, malheureusement, du diabète. Donc, comment commander ces trois produits? Mais tout simplement en créant un compte sur notre site behealthglobal.com. Donc, une fois en fait le compte créé, voilà, donc il y a l'enregistrement qu'il faut se faire, voilà, avec nom et prénom. Le code, en fait, c'est important de nous demander un code bien spécifique parce qu'on ne fait pas la commande tout seul comme ça sur le site. Et une fois dans le shop, voilà, boutique, shop, après, voilà, il faut choisir dans Alchimie, donc les produits que je vous ai parlé, donc la nutraceutique que je vous ai parlé. Et après, voilà, la commande est faite. Donc, et pour cela, je vous dis que pour les gens qui ont participé à ce webinaire, bien sûr, il y a une réduction pour remercier, bien sûr, donc la réduction sur la nutraceutique pour vous remercier d'avoir participé ce soir à ce webinaire et avec Marie. Après, si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas, Marielle est là. Si après, en fait, vous voulez avoir les coordonnées de Marie, il n'y a pas de souci aussi. Donc, n'hésitez pas à me les demander. OK? Donc, j'ai les coordonnées de Marie. Donc, après, voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut très bien nous quitter. Et je remercie Marie pour avoir, en fait... Linda, tu as une question. Allez, vas-y. Oui, je voulais demander à quel rythme il est bien de faire des drainages lymphatiques. Oui, oui. La fréquence? Oui, la fréquence, Ouais, oui. la fréquence. Alors, ce qui est conseillé, c'est si on a vraiment une problématique particulière, si c'est juste dans un esprit bien-être, entretien régulier, une fois par mois, c'est très bien. Si on a une problématique vraiment spécifique, on peut faire une cure d'attaque avec une séance ou deux séances par semaine pendant un mois, ensuite espacée d'une tous les 15 jours, et ensuite une par mois en vitesse de croisière. D'accord. Et Et les tarifs pardon, ou bien si un on fait, forfait? alors moi, pareil, chaque praticien évidemment Oui, bien sûr. fait différemment. Moi, je fais 55 euros pour une heure. Toutes mes séances d'une heure font à 55 euros. Et toutes les 10 séances, j'offre la 11e. Voilà, c'est intéressant. Voilà, ouais. Mm. Super. Bien. Merci. Merci, hein. Bon, merci Marie, hein. Vraiment merci beaucoup de nous avoir expliqué en fait tout ça. C'est toujours très intéressant. Merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le Merci monde. beaucoup. Bonne Merci, au revoir. soirée. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir tout le monde.